Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une lecture que nous avons fait sur Isneo. C'est ici que ça se passe. Donc ce n'est pas une BD qu'on s'est prêtée, Jules et moi. On l'a lu... quelque part si, puisqu'on a un compte voilà, sur Isneo. On a un compte commun sur Isneo forcément. Donc oui. Donc on s'est prêté. On s'est prêté quoi. Ah. Voilà. Et pour le coup, donc on a lu... Tolkien. Alors, comment si je peux me permettre... quand on en a parlé de prendre ce titre de Tolkien, je cherchais à choper la BD du Le Corbusier ou Corbusier, je suis désolé. Alors Corbusier, c'est pas le Corbusier, c'est l'architecte. Oui, mais il peut s'appeler aussi Le Corbusier. Non. Gars. Et Emmanuel Baudry, donc, qui ont écrit une BD sur Tolkien. Et moi, j'ai acheté cette BD là en me disant que ça allait être celle-là. Et non, je me suis rendu compte que la première de couverture a beau ressembler, ce n'est pas Emmanuel Baudry et Corbusier ou Le Corbusier, je ne sais plus, sur ce titre. C'est... Est-ce que tu as les noms, mon pépère? Je suis désolé, ça se fait pas. Du coup, on vous mettra les noms là tout de suite dans le truc, dans un des encarts en bas. Oui, non, mais et donc, très honnêtement, on les connaît pas. Et du coup, voilà, donc déjà, postulat de départ, j'étais surpris parce que je m'attendais pas en fait qu'il y ait deux Tolkien qui sortent en même temps. Je vous rappelle qu'il y a eu un film, ça m'intéresse beaucoup de le voir ce film d'ailleurs, qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur du coup les batailles de la Somme avec Tolkien, dont il s'est forcément inspiré pour écrire ses ouvrages. Si vous connaissez l'univers de Tolkien, si vous connaissez son univers, Seigneur des Anneaux, la Terre du Milieu, etc., et donc vous avez forcément lu des choses sur les origines de tout ça, on est ici aux origines de... Enfin, c'est une origin story. C'est une BD biographique, point. Oui, mais c'est une origin story par rapport à ce qu'on connaît de lui aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Non, une origin story, ça n'aurait été que le pourquoi du comment il a écrit ces livres-là. Eh ben, c'est exactement ça. Non, parce qu'on part de sa naissance, son enfance... On est en train de s'engueuler, là. Non, pas du tout. Mais, non, mais justement, moi, j'aurais viré tout ça. On en parlera après. Bon, moi, sans spoiler, j'ai pas super aimé. Et pour le coup... non, mais alors, il y a des qualités, attention, on va en parler. Mais j'ai pas forcément super aimé. Et pour moi, effectivement, ça aurait été, je trouve, pour moi, utile qu'effectivement, on saute toutes ces étapes-là, à savoir sa naissance, justement, non, parce que je vais en parler. J'ai écrit des trucs là et je vais en parler, je crois. Mais je serai là pour te contrer. Mais voilà, après, c'est une BD biographique, comme j'en ai lu des dizaines. Ouais. Et c'était pas la meilleure. Voilà, ça c'est mon avis général. Après, forcément qu'il y a des nuances, hein, tout n'est pas acheté quand même, faut pas déconner. Mais oui, non, moi je suis pas... J'ai pas été emballé par le truc, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas de parti pris, par exemple. Moi, ça me gêne. Si c'est pour raconter que sa vie, bah, je vais lire une biographie, quoi. Puis c'est tout. Ouais, mais c'est pas le cas, là. Mais quel intérêt ici, on voit les quel intérêt de faire une BD? Quel intérêt de faire une BD où tu mais je sais pourquoi tu dis ça. Je sais pourquoi tu dis ça. Graphiquement, pour au final tenir un cahier des charges et puis juste faire ça. Ouais, mais là t'es pas juste parce que tu... Effectivement, il faut préciser que j'ai pu rencontrer donc Emmanuel Baudry. J'ai donc pris leur BD en question que j'ai pu feuilleter, et effectivement je me suis très vite rendu compte que graphiquement c'était une autre approche, et du coup ça m'a tapé dans l'œil, et donc bref, on a discuté sur la chose. Je n'ai pas encore lu la BD de Baudry et de Corbusier. Je vais faire ça très vite, et tout ce qu'on a pu se dire du coup sur la BD, parce qu'on en a forcément discuté, puisque je lui ai dit mais dis donc, moi je savais pas qu'il y avait eu deux BD consécutifs comme ça sur le Tolkien. Il y a des moments, les trucs s'alignent, hein. Tu peux pas voilà, c'est pas de bol ou pas. Mais en l'occurrence, bon bah voilà, c'est comme ça, tu fais avec, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un peu comme quand il y a eu pas de film sur la guerre des boutons pendant 20 ans, et puis d'un seul coup, il y a deux mecs qui font la guerre des boutons, ou deux films sur Yves Saint Laurent, à 4 mois d'intervalle. Bon bah c'est comme ça, c'est obligé, tu ne peux pas lutter contre les comparaisons qui pourront être faites. Forcément, j'en ai discuté avec Baudry,
chose dont je ne parlerai pas là, enfin je veux dire ça c'est en off, ça ne regarde que moi et puis voilà, et puis Baudry, mais en l'occurrence bien entendu que je ferai abstraction de tout ce qu'on a pu se dire. Depuis le début on essaie d'être trop objectif et que c'est pas parce que j'ai parlé avec Emmanuel Baudry que je vais apprécier sa BD. Si je l'apprécie pas, je le dirai aussi. En l'occurrence, là, moi, il y a des choses que j'apprécie dans cette BD-là. Puis après, je vais te le laisser quand même. Pas de soucis. Mais je suis loin d'être un artiste, mais je suis artistique dans l'âme. Et ça fait 4 fois que je la refais celle-là, parce que à chaque fois, je dis arme. Donc, on va arrêter. Donc, je suis loin d'être un artiste, mais je suis artistique dans l'âme. 2 fois. Et du coup, oui, effectivement, moi, quand il n'y a pas de parti pris, ça m'embête profondément. Et je ferai une comparaison. Mais quand tu parles de parti pris, qu'est-ce que tu entends par là? Par exemple, Baudry, encore une fois, je ne l'ai pas encore lu. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, je peux pas dire. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai feuilleté. J'ai vu comment c'était fait graphiquement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas nier qu'il y a un parti pris graphique. Alors que je suis désolé, mais sur cette BD-là, il y a un académisme du franco-belge. Bah ouais, mais moi, ça m'embête. Ouais, non, mais on est quand même aux éditions Soleil. Les éditions du Soleil, qui se veut ouvert à un grand public, et sans dénigrer le dessin, c'est Baudry. Hein, non, bah, Corbusier. De Corbusier, pardon. Pour l'avoir vu chez toi, effectivement, l'avoir effeuilleté, je les trouve beaux, les dessins. Mais waouh, c'est pas accessible. Et quand tu veux rendre Tolkien accessible, parce que c'est ça que la volonté de la BD, c'est de vulgariser un petit peu mais je suis pas d'accord. C'est pas, enfin, laisse-moi trouver mes termes, pas vulgariser forcément, mais l'objectif c'est de la faire lire au plus grand nombre, cette BD. Je trouve que le dessin, il fait le taf. Même si effectivement, dans le dessin, on est d'accord, il n'y a pas de parti pris, c'est tout lisse. C'est du beau dessin, mine de rien, mais c'est un dessin franco-belge, comme tu l'as dit. Mais je pense que c'est fait exprès. D'accord. Et je pense que c'est je pense que c'est fait exprès. Et je pense que c'est pas ça qui me. C'est une BD franco-belge un peu plus classique, mais ça fait le taf. Ça fait le taf, pourquoi? Parce que le dessin. Il y a des planches que j'ai trouvé magnifiques, des cases que j'ai trouvé magnifiques. Attends, avant de partir sur la clarifions ça. Moi, ce qui me dérange encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de parti pris artistique. Pour moi, une œuvre, quelle qu'elle soit, elle passe par le filtre des artistes qui la créent. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce qui me gêne, c'est de faire un produit. Et c'est ce qui a été fait avec ça. Pour moi. Je trouve pas, non. Attends. Ah, vas-y. Elle a effectivement le mérite d'être accessible à tous. Je suis complètement d'accord. Et ça peut être un argument. Mais pour moi, ça ne doit pas être le seul. Peut-être qu'effectivement, la BD de Baudry et Corbusier, ils se sont fourvoyés parce que justement, elle ne sera pas accessible à tous. Ça, c'est pareil. Je peux être d'accord là-dessus. Mais moi, ce qui me gêne, on fasse le taf en fonction d'un cahier des charges comme ça. Moi, ça m'embête. On vient de faire la chronique sur James O'Barr avec The Crow. Je suis désolé. Là, le mec, il y a un parti pris artistique quand même. Je vois ce que tu veux dire. On parle de Sin City ou de Batman Dark Knight Returns avec Miller. Il y a un parti pris artistique. Bien sûr. Et moi, ça me gêne parce que effectivement, il y a quand même un côté. On veut que ça parle au plus grand nombre. Et je n'arrive pas à savoir si c'est pour faire du pognon ou si c'est pour communiquer la vie de Tolkien. Non, je crois pas. Je pense que moi, la sensation que j'ai eue, c'est que jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire au moment de la sortie du Seigneur des Anneaux au cinéma, Tolkien et son univers appartenaient aux fans de Tolkien. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Et à partir d'un moment, quand le Seigneur des Anneaux est sorti, forcément, le cinéma, ça l'a rendu grand public, Tolkien et tout ça. Il est sorti un nombre incalculable de choses sur Tolkien en termes de biographie, en termes de documentaires, de machins, de recherches. D'ailleurs, on en parle encore aujourd'hui, hein, il y a encore plein de trucs qui sortent, dont la BD qu'on est en train de chroniquer, Tolkien éclairer les ténèbres. Et je trouve que la BD, elle répond carrément. Alors, il n'y a pas de cahier des charges ou quoi, mais dans la finalité du bazar, elle répond carrément à ce qu'a lancé le Seigneur des Anneaux au Cinoche, c'est-à-dire qu'elle est grand public, elle s'adresse à tout le monde. Et donc... mais quel intérêt du coup
de lire la BD plutôt que par exemple d'aller parce voir que, le film oui, non, mais parce qui que est sorti au même moment. j'ai eu l'occasion de lire une partie des travaux qui ont été faits sur la vie de Tolkien, dont il est fait mention à la fin du volume qu'on est en train de chroniquer, là, Tolkien des Clairs et des Ténèbres. Ça, c'était Il y a vachement une bien. bibliographie qui est extraordinaire. Ouais. Il y a certaines choses que j'ai lues, ou en partie lues, et qui expliquent, qui font des parallèles entre l'œuvre de Tolkien et ce qu'il a vécu dans les tranchées. La camaraderie, Tout à fait. les horreurs, les images qu'il voit. Il y a un moment dans la BD où on voit des soldats allemands sur des chevaux tout noirs. Ça fait penser au Nazgûl. Oui, alors ça, tu vois, j'en parlerai. Mais moi aussi. Mais je pense que tous ces écrits là dont je parle, ils sont pas accessibles au commun des mortels. Et que cette BD, elle est là pour répondre, pas pour répondre, parce qu'elle répond à rien, mais pour donner la possibilité à des gens qui n'ont pas forcément l'occasion ou pas forcément envie d'aller se faire chier à lire un truc de 300 pages d'un universitaire, parfois c'est pompeux. Ben voilà, elle donne cette occasion-là, elle fait évoluer la vie de Tolkien tout en instillant des parallèles avec son Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a plus de parties artistiques dans, par exemple, le film. Oui, bien sûr. Et je rebondis sur deux choses. La case en question dont tu parles, il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une, non. Encore une fois, alors personnellement, moi, je trouve que c'est une connerie. Est-ce que, du coup, Baudry et Corbusier feront la même connerie? Encore une fois, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous dire. Peut-être qu'ils vont la faire, la même connerie. Mais pour moi, c'est une connerie parce que, en gros, tu as d'un seul coup, une case avec telle pose, machin, et oui, tu vas voir le rapport avec le truc, mais c'est une case au milieu du reste. Il y a plein d'autres trucs dans la BD qui font référence à l'œuvre de Tolkien. Je trouve que les cases qui font référence à l'œuvre de Tolkien arrivent comme un cheveu sur la soupe. Moi, je trouve pas. On en a parlé la première fois et je t'ai donné un exemple, et pour moi, vraiment, après, j'avais pas fini de lire la BD quand je t'en ai parlé, je l'ai lu et ça m'a donné vraiment la même impression. C'est exactement la même chose que les deux biopics qui sont sortis coup sur Queen et sur Elton John. J'adore Queen, c'est dans mon top 5 des groupes préférés de tous les temps. Je surkiffe Queen et Freddie Mercury. J'adore. Elton John, je ne connais pas. Je ne connais pas son œuvre. Forcément, je suis pas débile, j'ai entendu 2-3 trucs, mais c'est quelque chose qui m'a jamais attiré plus que ça. Je suis allé voir le biopic sur Queen. Dans un premier temps, j'étais emballé parce que je trouvais ça mortel. Alors bon, le Freddie Mercury de Rami Malek, on peut en discuter. Dans la gestuelle, tout ça, oui, pourquoi pas de problème. Personnellement, je trouve pas du tout qu'il ressemble à Freddie Mercury, mais ça n'engage que moi. Déjà parce qu'il fait, je pense, un bon 20 voire 30 cm de moins que Freddie Mercury, et puis qu'il est quand même carrément moins athlétique que Freddie Mercury. Mais au niveau, on peut pas nier que le mec a fait un taf de dingue. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Le film en tant que tel, j'ai pris mon pied parce que musique de Queen et compagnie. On en reparlait avec ma femme à la sortie du truc et je lui ai dit mais attends, mais en fait, il est nul le film. Et elle me dit mais pourquoi? Et je dis t'enlèves toute la musique de Queen, il n'y a rien. Il n'y a aucun parti artistique qui a été pris là-dedans. Rien. J'ai trouvé ça, mais je trouve que du coup le biopic est vide. Mais si c'était pas Queen, je me serais fait chier, mais d'une force. Je prenais l'exemple d'Elton John. J'imagine au niveau de l'esthétique, au niveau de la réalisation, au niveau des idées de mise en scène qui ont été faites dans Queen, si je les transposais avec Elton John, je me serais fait chier, mais d'une force terrible. En revanche, j'ai vu un film sur Rocketman avec Eggert Tagerton, un truc dans le genre. Le mec qui joue dans Kingsman et donc qui a repris le rôle de. C'est Elton John. C'est grimé en Elton John. C'est Elton John, quoi. C'est juste ouf. En plus, contrairement à Rami Malek, il n'est pas du tout doublé, c'est lui qui fait toutes les chansons. Le film est extraordinaire. Il transpire de mise en scène absolument incroyable. C'est génial. Ça m'a donné envie d'écouter du Elton John, ce qui pour le coup est quand même le but premier. Donc pour le coup, pareil, réussi. Alors attention, hein, Queen aussi m'a donné envie d'écouter du Queen. Mais je pense pas que ce soit le pari, en fait, du film de Queen. Tu vois ce que je veux dire? Et là, pour le coup, avec Elton John, il y avait un parti pris. Il y avait vraiment une volonté de... Et pour le coup,
si ça n'avait pas été du Elton John avec cette mise en scène-là, j'aurais adoré le film. Et c'est un peu la même chose là. C'est-à-dire que si c'était pas du Tolkien, je me serais fait chier en fait. Si c'est un auteur que je connaissais pas, un tant soit peu, je me serais fait chier. Tu me fais la vie d'Arthur Rimbaud que je connais que par quelques poèmes comme ça, je me fais chier. Tu me fais la vie de Gainsbourg. Oui, non, mais c'est pas du tout le ressenti que j'ai eu quand j'ai lu la BD. Tu me fais la vie de Gainsbourg, pas comme Johann Sfar, c'est ça? Ouais. Gainsbourg, vie héroïque, qui a quand même, on aime ou on n'aime pas, mais une mise en scène de malade, avec des idées géniales, ne serait-ce que pour mettre en scène Gainsbourg et Gainsbar, qui est absolument extraordinaire. Tu me l'as fait version documentaire, je trouve ça à chier. J'ai beau bien aimer Gainsbourg. Ah, mais là tu peux pas dire que c'est une version documentaire, non, Tolkien. Non. Bah. Oh, punaise. Ah non. Enfin bon, bref, en tout cas, moi c'est ça qui me gêne, quoi. Tu vois, c'est ce fait-là de. Je trouve que c'est trop. J'ai lu une BD sur. Je suis allé sur les plages du débarquement. Comme partout, hein, comme. Où vous voulez, hein, à Lourdes. Je veux dire, Lourdes, j'y suis jamais allé, j'ai juste vu des trucs. Mais alors, moi, ça m'éclate que un pognon de malade est brassé là-bas autour de la religion. Je trouve ça juste incroyable. Chacun après fait ce qu'il veut, mais je trouve il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Il y a un pognon qui est brassé là-bas de malade mental, alors qu'on est d'accord que c'est quand même pas le but à la base, quoi, tu vois. Bon, bref. Et donc, bah, comme partout, donc, ils font du pognon avec le débarquement. Quand ils pensent qu'il y a des millions de personnes qui sont morts là-bas. Des milliers, ouais, des millions. Millions, non, ouais, je m'en suis rendu compte en le disant. Mais en tout cas, des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui sont mortes là-bas, on fait du pognon avec. Enfin, bref. Et moi, pigeon que je suis, bah, j'y vais. Puisque, effectivement, il y avait sur l'opération Overlord une BD. Et du coup, je l'achète. Et ouais, c'est bien. Ça me raconte l'Overlord. Point. Il n'y a rien d'autre. Bah oui, mais tu peux pas... Là, pas... là, pour moi, ça me raconte Tolkien. Point. Il n'y a rien d'autre. Les auteurs de la BD sur Overlord, je les ai oubliés, comme j'oublierai les auteurs de Tolkien. Oui, non, mais je comprends que tu l'as... Mais voilà. Ouais, j'ai trouvé des qualités à cette, mais du coup, j'ai hâte de dire ce que j'ai pensé de la BD de Baudry et Corbusier. Ouais, j'ai hâte que tu me la prêtes. À l'occasion, je vais pas aimer. Hein. Même si, pour avoir feuilleté le début, alors effectivement, graphiquement, c'est spécial, c'est clair. Bah ouais. Par contre, le fait que ça, tu vois, ça commence direct à la bataille de la Somme, et ben moi ça me plaît. Parce que c'est pareil, on n'en a pas parlé, mais la Tolkien Éclairer les ténèbres, là, 84 pages le bazar. Faut quand même se les fader. Tu vas pas me faire croire qu'ils pouvaient pas faire des coupes. T'es vache quand même. Hein. Bon, attends. Si, t'es vache parce que je trouve qu'il n'y a rien de superflu. Il n'y a rien de superflu dans cette BD. Je trouve justement que on se rend compte que alors forcément c'est une biographie, c'est une BD biographique. Et forcément ça commence à l'enfance de Tolkien. Forcément on se rend compte que Tolkien il est fragile physiquement. Forcément tout ce qu'on connaît mais moi ce qui m'a plu c'est la mise en scène du bazar. J'ai adoré comment c'était mise en scène et la focale qu'on mettait sur l'évolution du personnage en fonction de l'œuvre qui sera la sienne plus tard. J'ai adoré ce parallèle. En fait c'est ça le problème. C'est que je pense que toi tu vois une mise en scène que moi je vois pas. Non mais je pense c'est pas un problème, c'est une différence de point de vue. Quoi. Je pense qu'en fait le problème il est résumé en une phrase. Je pense qu'il est là. Vas-y, je t'en prie. C'est-à-dire que, non mais... j'ai trouvé ça intelligent de la part des auteurs par exemple de mettre des comment dire, moi je pense quand il est tout petit au début de la BD, il se fait piquer par une araignée mortelle. Oui. Et cette araignée elle réapparaît, enfin l'image de l'araignée réapparaît une ou deux fois dans la BD et on sait très bien que après, enfin ça, ce truc-là, je l'ai lu vraiment dans des biographies ou dans des travaux sur Tolkien. C'est quelque chose qui revient souvent dans sa vie et c'est pour ça qu'il l'a incorporé dans son univers du Seigneur des Anneaux, le Hobbit, etc. La camaraderie aussi, qui est très présente. Alors, tu vas me dire, oui, mais la camaraderie, il y en a eu dans l'armée de tout temps, etc. Mais là, elle est prégnante parce qu'elle commence bien avant l'armée. Elle commence au lycée.
pour Tolkien avec ses copains. Il va créer une société qui est une forme de rite initiatique pour le personnage. Ah, la camaraderie, effectivement, ça, j'ai trouvé ça ça nous fait penser forcément à Sam, Frodo, Pippin, etc., dans Seigneur des Anneaux. Il a une espèce excuse-moi, mais putain, comment il l'appelle? Tu sais, il a un gars qui le suit, qui rencontre à la guerre et qui le suit. Quand il devient officier, il a un gars, effectivement, un second, et c'est Frodo et Sam. Ah, mais complètement. Mais ça, justement, j'ai trouvé ça bien parce que c'était pas appuyé. Mais il n'y a rien qui est appuyé par rapport à sa vie, par rapport à son œuvre. Il n'y a que des... Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on se rend compte que, par exemple, quand il est ado, il quitte la campagne pour aller vivre à la ville, au Pays de Galles, avec sa mère. Et en fait, là, il découvre la langue du Pays de Galles, le gallois, ça s'appelle. Et il se rend compte que la sonorité de la langue, elle l'interpelle. Alors, moi, ça m'a parlé en plus parce que j'ai fait des études de sciences du langage quand j'étais à la fac. Et sur la phonologie, la phonétique de la langue, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé dans les langues. Et je me suis reconnu dans Tolkien parce que, dans une moindre mesure, parce que lui, grâce à ça, il a créé une langue. Après, justement, cette langue elfique, elle prend naissance dans sa découverte du gallois en fait, en termes de graphique justement, parce que le gallois il est écrit d'une certaine manière avec une graphie typique, une typographie particulière, et il s'en inspirera plus tard quand il crée la langue elfique. Il devient philologue, il fait des études de philologie, donc la philologie, je sais plus, je l'avais noté, c'est l'étude de la langue et de son développement, son évolution, et il est carrément dans son rôle. Donc ce qui fait que les auteurs, ils sont inspirés de sa vie pour nous expliquer, voilà les gars, ce qui s'est passé. Tolkien, il a vécu ça depuis qu'il est tout petit jusqu'à l'avènement en fait de son œuvre littéraire. Et on va vous expliquer pourquoi. C'est comme ça que je l'ai vu moi. On va vous expliquer pourquoi, comment ça s'est passé, quels sont les éléments dans sa vie qui vont être en parallèle avec son œuvre littéraire. Et c'est pour ça que tu disais, je pense tout à l'heure, qu'il y a certaines choses qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, comme les Nazgûl, parce que justement, ils disent, là il est là, aujourd'hui dans la Somme, il y a les Allemands qui arrivent, et Tolkien, c'est comme ça, à un moment, on imagine que quand il a créé les Nazgûl, dans le monde du Seigneur des Anneaux, il a repensé à cette scène. Et je pense et c'est parce que le narrateur, c'est Tolkien dans la BD. Tu vois ce que je veux dire, c'est que la focale, elle est... un exemple par rapport à ça. Par exemple, il y a un moment donné où on voit les cavaliers. Non, mais le Tolkien et toute sa troupe, quoi. Sur le champ de bataille. Et en gros, il y a un plan en plongée où tu vois des oiseaux passer. Oui. Ça fait forcément penser aux aigles du Seigneur des Anneaux. Ça passe bien. Bien sûr. Parce qu'effectivement, on est sur une scène, et au niveau de la mise en scène, on se recule, il y a des oiseaux qui passent, ok. Les cavaliers, en l'occurrence, on voit Tolkien machin, on voit une case, une case, avec les 4 ou 3 cavaliers en noir. Effectivement, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit les Nazgûl. Elle est géniale, cette case. Mais non, mais en plus, génial, en plus elle est toute petite au milieu d'autres. Mais justement. Et d'un seul coup, on passe à autre chose et on les verra plus jamais. Moi, j'aurais aimé que, par exemple, il y ait quelque chose, effectivement, je vois au loin des trucs, mais qu'on mette en scène un peu plus ça. Moi, si tu veux, le fait moi, c'est ça qui me gêne. Pour ça, je serais pas étonné, par exemple, que les oiseaux étaient prévus et ça a été fait. Non, mais attends 2 secondes. Vas-y. Et qu'en gros, ils fassent toute sa planche et qu'à un moment donné, ils se disent merde, j'ai pas fait de référence aux Nazgûl. Mais je suis persuadé que ça n'a pas été fait comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça donne cette sensation-là, tellement ça n'a pas été mis en scène. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Et du coup, tu as vraiment l'impression que du coup, il a rajouté cette case au dernier moment. Et du coup, c'est dans ce sens-là où je dis que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Si en gros, il en avait pas fait état qu'il y avait des cavaliers noirs et que du coup, ils ont un échange avec ces cavaliers-là, ça m'aurait pas dérangé. Le seul souci, c'est qu'effectivement, ça arrive comme ça. Et sur une case. Oui, bien sûr, mais moi je pense que c'est parce que, encore une fois, on est... Wow, est-ce que Nico va enfin finir cette phrase? Est-ce que Jules va enfin dire quelque chose de positif sur la BD? Vous le saurez la semaine prochaine en regardant le prochain numéro de Rencontre du deuxième type, même heure, même endroit. Et bonne année à tous. Ciao!